Deuxième phénomène, Écoutons. peu de temps après la triste commémoration des attaques terroristes de Daesh à Paris, aujourd'hui les leaders terroristes qui étaient autrefois basés au Levant, Proche-Moyen-Orient et Afghanistan, aujourd'hui sont en Afrique. Une Afrique dans laquelle le Sahara est profondément déstabilisé, avec de nombreuses juntes qui sont arrivées au pouvoir, qui n'arrivent pas à stabiliser la sécurité dans leur pays. Vous avez en ce moment à Bamako au Mali, vous vous souvenez, il y a 12 ans, nous intervenions au Mali pour éviter que Bamako tombe à la main des djihadistes. Aujourd'hui, vous avez des djihadistes qui empêchent l'approvisionnement en essence de la capitale, avec une junte qui a fait appel à des corps expéditionnaires russes pour se protéger, pour essayer de rétablir une sécurité. Ils n'y arrivent pas. Seigneur. En revanche, ils arrivent bien Waouh. à préempter toutes les richesses du pays. Waouh. Nous observons que les techniques des drones qui sont utilisés aujourd'hui sur notre continent dans la guerre entre Sans l'Ukraine et la gêne. Russie, c'est-à-dire la Ils capacité à sont sans utiliser des gêne. drones en portant des charges explosives, cette technique est apprise par les groupes terroristes au Sahel. Donc là aussi, sur notre rive sud, des phénomènes préoccupants Ok. pour notre Ok. sécurité. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'attaque Ok. préparée et organisée depuis le continent africain, mais il y a une évolution préoccupante des groupes terroristes, de leur emprise sur des régions entières. Et aujourd'hui, Permettez-moi de rigoler un peu, mesdames et messieurs, malgré la gravité de la situation en France. La France est tellement désespérée que même pendant le congrès des maires, au lieu que la France parle de la politique intérieure française, s'adresse aux maires par rapport à la politique intérieure française, la France trouve quand même à mettre le Mali dans la sauce. La France trouve quand même le temps de mettre l'AES dans la sauce. Donc, ce qui m'étonne, c'est en fait le fait que ces gens-là s'adressent à leur peuple, s'adressent aux personnes qui dirigent leur peuple et manipulent ces personnes-là aux yeux du monde. Mesdames et messieurs, nous assistons à quelque chose qui est incroyable. Nous savons tous dans ce monde qui est derrière le terrorisme. Nous savons tous dans ce monde qui déplace les terroristes, en tout cas ces mercenaires, d'un point à un autre. Et nous savons pourquoi est-ce que la France, les États-Unis et tous les pays de l'OTAN ont accentué la pression terroriste du côté du Mali. C'est tout simplement parce que depuis le départ, depuis que la France a quitté nos États de l'AIS, depuis que l'OTAN a quitté nos États de l'AIS, l'OTAN a envie de démontrer aux Africains parmi les plus faibles mentalement, mais surtout à sa population qu'elle nourrit, comme on a l'habitude de le dire, hein, c'est le général de Gaulle qui l'a dit, hein, des veaux, pour leur faire croire que le fait qu'ils n'étaient pas là, le fait qu'ils ne soient pas là, Bamako, le Mali, c'est encore pire que ça. Mesdames et messieurs, ce général parle aux maires de France. En parlant aux maires de France, il leur dit, il leur ment ouvertement pour leur faire croire que la France au Mali, les Maliens étaient dans une situation confortable. J'aimerais demander à ce général Mandon de nous dire dans quelle partie du Mali aujourd'hui un digne fils du Mali, c'est-à-dire un de nos dirigeants se déplace et donne de l'argent aux terroristes pour se déplacer sur la terre de ses ancêtres. Voilà la situation que la France et l'ONU ont installée au nord du Mali pendant plus de 10 ans, faisant croire aux Maliens qu'ils n'étaient pas capables de lutter contre le terreau, alors que ce sont eux qui faisaient en sorte que le terreau gangrène tout le pays, notre digne terre du Mali. Regardez notre pays pendant l'occupation française. Donc pour eux, aujourd'hui, comme ils ont échoué, et donc pour eux, la prise de Bamako est un enjeu majeur. Parce que selon eux, pendant qu'ils étaient là, ils ont empêché les terroristes d'arriver à Bamako. Donc aujourd'hui, pour eux, c'était un exploit à cette époque-là, alors que pendant qu'ils étaient là, Bamako même était gangréné par le terreau. Nous, ce qu'on a envie de dire à ce général, c'est savoir, mais ils sont où vos terreaux du NIM à Bamako? Parce que je ne peux pas comprendre que les terreaux ont assiégé un État. Les terreaux empêchent si ça, mais ils ne sont pas visibles. Quand nous nous rendons, même dans les villages, ils se cachent dans les forêts. Comment pouvez-vous tenir une ville, un pays, un village en vous cachant dans la forêt? Donc voilà l'espoir que la France veut faire croire aux Africains, mais surtout aux mères, en disant que quand elle était là, Bamako n'était pas pris. Et faire croire aux gens aujourd'hui qu'avec nos alliés russes, Bamako est en train d'être pris, alors qu'en réalité, tous les jours, même encore hier, voilà la France qui s'est rendue, l'ambassade française, qui
l'ambassade française, pardon, qui nous parle en tout cas de la mode à Bamako. Donc en fait, Bamako est assiégé, mais l'ambassade de France, les Français se déplacent à Bamako pour assister à un événement mode. Voilà comment est-ce que nous avons été marmaillés depuis des années et ce que nous sommes en train de dire à ces gens, c'est qu'en fait, la France a perdu gros. Et donc le fait de perdre gros, il faut salir la Russie, il faut salir le digne travail que nous sommes en train de faire. Mais dites à ce général Mandon que nous n'allons absolument céder à aucune crainte, à aucune peur. Nous sommes debout et prêts à défendre nos terres. Et qu'ils ont tellement marmaillé les Français pendant des années. Un certain Zemmour aurait dit que la guerre arrive. Et cette guerre arrive de l'Afrique pour pouvoir envahir la France. Et finalement, la guerre n'est pas arrivée de l'Afrique, elle est arrivée en Ukraine. Et en général, l'Afrique n'a jamais et absolument jamais attaqué la France. La France s'invente des attaques de l'Afrique. La France s'invente des dangers qu'elle-même a créés en Afrique. Donc, en déplaçant les terreaux, comme elle dit, les mercenaires du Proche-Orient, du Levant et j'en passe, elle a voulu accentuer la pression dans le Sahel parce qu'elle n'est plus dans le Sahel pour faire croire aux Français et aux Africains que son absence égale, en tout cas, son absence est quelque chose de très grave parce que quand elle était là, elle avait stabilisé le Sahel. Et bien évidemment, puisque ce sont eux qui commandaient les terreaux, ce sont eux qui disent quand il faut attaquer, quand il ne faut pas attaquer. Et en stabilisant le terrorisme dans le Sahel, ils ont fait en sorte que le Mali ait cette carte-ci pendant plus de 14 ans. Ils nous ont menti pendant des années en nous disant que nous ne pouvons absolument pas prendre Kidal parce que du côté du Mali et dans tout le Mali, ils avaient installé ces forces-là et faisaient croire aux Maliens par la peur, en nous faisant croire que nous ne pouvons absolument plus nous déplacer. Donc j'aimerais demander au général Mandon qu'il nous dise quel dirigeant du Mali aujourd'hui pour se déplacer dans un pays a besoin de payer des mercenaires, a besoin de payer des terroristes. Mais surtout en parlant du carburant, mais je ne sais même pas dans quel pays il vit. Depuis, votre GNIM a brûlé de façon lâche des camions. Je vous demande de nous dire aujourd'hui quel camion le GNIM brûle. Toutes les escortes arrivent à bon port. Encore hier, plus de 200 camions sont partis du Niger pour arriver au Mali. De quoi parlent ces gens-là? Donc vous comprenez que c'est la rage, la perte du Mali, ils sont en train de vouloir exporter une guerre qui les a dépassés en Ukraine, ils veulent l'exporter chez nous. Mais nous n'avons absolument pas peur. Moi, ce qui me tourne, c'est qu'ils sont en train de s'inventer des choses. Ils disent que la Russie veut les attaquer. Voilà plus de 4 ans. La Russie n'a attaqué aucun pays européen. Ils sont même arrivés à dire à la femme française que le fait que tu accouches ton enfant, tu dois t'apprêter à ce que cet enfant meure. Meure parce qu'il y a des dirigeants français qui ne veulent absolument pas la paix. Ils ne veulent que la guerre. À l'image de M. François Hollande qui a dit que il faut privilégier l'issue militaire au lieu de l'issue diplomatique du côté de l'Ukraine. Voilà ce à quoi nous devons nous attendre avec des dirigeants qui marmaillent le monde. Mais ce qui m'interroge et qui m'interpelle encore le plus, c'est la façon dont ce monsieur parle avec une certaine condescendance, comme si les Africains avaient déjà attaqué la France un jour. Chaque pays doit justement contrôler sa frontière, doit assurer sa sécurité à sa frontière. Mais je ne comprends pas comment nous en Afrique, dès qu'on touche la France, elle vacille. Dès qu'il y a un problème en Afrique, la France se lève pour dire « Ah non, on n'a jamais attaqué la France. » Entre la France et l'Afrique, qui attaque l'autre? C'est toujours la France qui nous attaque depuis plus de 600 ans et continue de nous attaquer, continue de vouloir mentir aux Africains. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ceux qui sont aujourd'hui identifiés comme les fournisseurs de terreau, les sponsors de terreau, notamment la France, et je tiens à le dire à M. Mandon, j'espère qu'il n'a pas oublié qu'il y a une plainte du Mali qu'on demande d'ouvrir depuis 2022 concernant le financement de son pays en ce qui concerne le terrorisme dans le Sahel. Et donc, comment est-ce que vous pouvez être des fournisseurs de terroristes? Et vous venez parler aux gens comme si vous étiez en dehors de ce phénomène, alors que c'est vous qui êtes, en tout cas, qui enrichissez ce phénomène. C'est vous qui délocalisez les terreaux dans un autre, d'un terrain vers un autre à partir du moment où, dans un terrain, vous avez plus besoin parce que vous avez de la résistance. Aujourd'hui, nos 10 fils vous résiste. Notre peuple vous résiste. Votre parole, vos analyses n'arriveront pas dans l'oreille d'un Africain averti. Parce que l'Africain averti sait que les États-Unis, la France, l'OTAN sont derrière le terrorisme partout dans le monde, notamment dans le Sahel. Donc le déplacement des terreaux du Proche-Orient vers le Sahel, c'est également une œuvre française, une œuvre de l'OTAN. Et nous allons vous le dire parce que nous savons que vous êtes derrière le terrorisme. Donc vous ne pouvez pas parler d'un phénomène que vous-même vous alimentez. Il n'y a que des Français pour gober cela. Les Africains, notamment les Maliens, absolument pas. Vive Assimi Goïta, vive les FAMA, vive l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. N'importe.